Bonjour et bienvenue dans l'Arche intérieure. Ici, on parle de vous, de ce que vous vivez, ressentez, cherchez à comprendre. Prenez ce moment pour écouter, réfléchir, peut-être même vous reconnaître. Bonne écoute et surtout, bonne rencontre avec vous-même. On pense souvent que pour aller mieux, la solution c'est de parler. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Et s'il existait une autre voie pour guérir? Une voie qui passe par un langage qu'on a presque tous oublié? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour se pencher là-dessus, on va d'abord s'intéresser à une étude assez surprenante qui a un peu tout bousculé. Puis, on découvrira une approche de la guérison qui est, on peut le dire, radicalement différente. Ok, alors tout part d'un événement tragique que tout le monde connaît, les attentats du 11 septembre. C'est juste après cette tragédie que des chercheurs ont mené une très grande étude. La question était simple, mais absolument cruciale. Après un choc aussi immense, c'est quoi le meilleur traitement? Des experts se sont réunis, ils ont beaucoup débattu, et à la fin, ils ont publié leurs recommandations officielles. Alors, d'un côté, on a les recommandations des instances officielles. Psychanalyse, thérapie comportementale et cognitive, bref, la parole. Mais une étude menée sur 255 survivants a révélé quelque chose qui n'avait rien à voir. Ce qui les avait vraiment aidés, c'était le yoga, les massages, toutes ces pratiques qui passent par le corps. Ce résultat était pour le moins inattendu. Il laissait entendre que pour beaucoup de gens, la clé n'était pas forcément de parler de ce qui s'est passé, mais plutôt de se reconnecter à leur corps. Ça a mis en lumière un élément énorme qu'on avait un peu trop mis de côté. Du coup, ça nous amène à une question assez fondamentale. Est-ce que la thérapie par la parole a ses limites? Le thérapeute Alain Gaffinel a une image assez forte pour ça. Il dit « Le danger, c'est que souvent, on parlote et les mots ne sont que l'expression de la toile d'araignée dans laquelle on est englué. » En gros, on peut vite se retrouver à tourner en rond dans sa propre histoire sans jamais vraiment en sortir. Pire encore, parfois, le simple fait de raconter encore et encore un événement traumatisant, ça peut retraumatiser. C'est comme si on renforçait l'emprise de ce souvenir douloureux au lieu de s'en libérer. Bon, alors, si la parole ne suffit pas toujours, on fait quoi? La réponse se trouve peut-être dans un langage qu'on a un peu tous oublié, celui de notre corps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas juste des cerveaux sur pattes, on est des êtres incarnés. Tout ce qu'on vit, la joie, la peur, l'amour, tout ça, ça se pèse dans le corps. La peur, ça nous crispe, la joie, ça nous ouvre. Le corps, lui, ne ment jamais sur ce qui se passe à l'intérieur. Et justement, pour se protéger de sensations qui sont trop fortes, trop douloureuses, beaucoup de gens développent un mécanisme de défense. On apprend à ignorer les signaux du corps, à se couper de ces sensations. C'est comme si on mettait le volume sur mute. C'est ça qu'on appelle le shutdown. Donc, la première étape de la guérison, ce n'est pas de se plonger dans l'analyse du passé. Non, c'est d'abord de retrouver un sentiment de sécurité, mais à l'intérieur même de son corps. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Les gens qui manquent de confiance sont avant tout pas en sécurité dans leur propre corps. Le manque de confiance serait donc à la base une insécurité physique. Alors comment ça se passe concrètement? L'approche est vraiment subtile. Le but, c'est de dédramatiser complètement la thérapie. On crée une atmosphère légère, détendue, pas d'objectif rigide, pas d'analyse à tout prix. On va plutôt guider la personne à travers de petits jeux sensoriels, très simples. Par exemple, deviner une lettre qu'on trace dans son dos. C'est une façon toute douce de la reconnecter à ses sensations corporelles. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on voit comment cette approche change complètement notre vision de la confiance en soi. Et surtout, des obstacles qui nous empêchent de la ressentir. En général, on a deux manières de voir notre corps. Soit pour le bien-être, un bon bain chaud, un massage, soit comme un instrument, on fait du sport pour être en forme. Mais le travail thérapeutique, c'est une toute autre dimension. Le but, ce n'est pas juste de se sentir bien ou d'atteindre un objectif. C'est de révéler une sorte de sagesse qui est déjà là, à l'intérieur. Gaffinel a identifié 5 grands pièges mentaux qui nous bloquent. Il les appelle les 5 A. Ce sont toutes ces fausses croyances qu'on a sur la confiance. Par exemple, l'idée qu'il faut attendre qu'elle tombe du ciel, ou qu'il faut en avoir assez, une certaine quantité, avant de se lancer. Ou encore qu'il faut être prêt avant de faire le moindre pas. Sans oublier l'idée qu'il faudrait devenir quelqu'un d'autre, ou se construire une armure. Tout ça, en fait, ce sont des illusions qui nous paralysent. Ok, donc si ça, ce sont les obstacles, c'est quoi l'alternative? C'est de laisser tomber l'idée de construire une armure pour plutôt chercher à se connecter à ce qu'on peut appeler notre force de vie. Et là, on touche au cœur du changement de perspective. On arrête de voir la confiance comme une sorte de bouclier, une armure à construire pour se défendre. Et on commence à la voir comme une impulsion, un élan qui vient de l'intérieur. Ce n'est plus quelque chose de rigide et de défensif, mais quelque chose de joyeux, de vivant, qui s'adapte.
En fait, ce que les gens découvrent avec cette approche, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est quelque chose de très concret, leur propre force de vie. C'est une énergie qui est déjà là. Et une fois qu'on la contacte, ça crée un élan naturel. Et cet élan, eh bien c'est ça la confiance en action. Comme le dit cette phrase, tout être humain a la possibilité à tout moment de goûter quelque chose de bon en lui. L'idée, ce n'est pas de créer quelque chose qui n'existe pas, mais juste de révéler cette capacité au bien-être qui est déjà présente en chacun de nous. Le message au fond est vraiment porteur d'espoir. Il ne s'agit pas de créer, mais de révéler. Cette ressource pour guérir, pour se sentir bien, n'est pas à l'extérieur. On n'a pas besoin de la mériter ou de l'acquérir. C'est une source intérieure qui ne demande qu'à être redécouverte. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Et si, finalement, la clé de la guérison et de la confiance, ce n'était pas de construire quelque chose de nouveau, de s'améliorer constamment, mais simplement de redécouvrir ce qui a toujours été là. Merci d'avoir écouté l'Arche intérieure. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et si vous sentez que ce chemin vous appelle, toutes les informations pour me contacter sont en description. Prenez soin de votre monde intérieur, c'est là que tout commence.